Nous sommes là. Bonsoir. Ça commence. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Là où vous êtes, vraiment que les vidéos rentrent dans vos familles, avec votre autorisation aussi. Et avant tout, nous allons invoquer le nom de notre Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Merci Dieu de tous nos cœurs. Nous voulons t'élever. Si cette étude biblique, Père Saint, nous voulons faire connaître ta volonté éternelle, Dieu, à travers le monde entier. Nous avons choisi les réseaux sociaux. Merci Dieu Tout-Puissant. Et bénis aussi toute personne, Père Seigneur, qui nous suivent. Oh Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Père Seigneur, que tu puisses encore ouvre les écluses des cieux, éternel Dieu. Aussi donne des solutions pour les personnes qui sont attachées pour suivre notre étude biblique. Nous sanctifions ton Saint-Nom, éternel Dieu, nous voulons te mettre en première position. Nous glorifions, Père Seigneur, ta présence et nous voulons, Père, que tu sois notre Dieu. Dans ces lieux, éternel Dieu, nous voulons t'élever. Merci, Dieu Tout-Puissant, d'avoir inspiré, Père Seigneur, cette étude biblique, Père Seigneur, qui va faire instruire aussi, Père Seigneur, ton peuple. Nous te bénissons pour ta présence. Nous sanctifions, Père Seigneur, toute personne qui sera fidèle, Père Saint, pour cette étude biblique à travers les réseaux sociaux. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions encore, Seigneur, pour cette soirée où tu nous permets de méditer sur ta parole, qui est la vérité, qui est la vie. Qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir béni tous ceux qui l'entendront, et qu'ainsi toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore aujourd'hui de venir vers toi tel que nous sommes. Merci Seigneur, car nous savons que tu as préparé de bonnes choses pour chacun de nous qui sommes là. Bénis chaque famille représentée ici. Bénis tes serviteurs présents. Oins-les, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Protège-les des méchants et des orgueilleux. Bénis aussi tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Visite-les, Seigneur, et travaille leur cœur, Seigneur, afin qu'ils puissent être touchés par ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Merci Seigneur pour tout ce que tu feras. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes là. Aujourd'hui, nous voulons féliciter un monsieur qui aussi, lui, il fait des commentaires sur nos vidéos. Alors, il a demandé qu'on puisse travailler sur un sujet. Mais avant tout, je te dis merci, monsieur, d'avoir participé et faire aussi avancer notre étude biblique. Donc voilà, il y a encore d'autres vidéos. Pour ceux qui veulent encore commenter, il y a d'autres vidéos, plus de 400 vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, sur YouTube, à l'adresse de Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Ou, si vous avez le temps, vous pouvez venir nous visiter. Nous sommes à Charleroi, à Montigny-sur-Sambre. Donc nous sommes une église de la Fraternité évangélique des Pentecôtes, Péniel. Donc venez, vous ne serez pas déçus. Venez aussi participer à l'œuvre de Dieu. C'est votre bénédiction. Dieu vous bénira abondamment. Donc voici aujourd'hui un sujet qu'un monsieur donc, qui nous a dit de parler sur la perversité, Pasteur Christian. Amen. Alors, il faut d'abord savoir que la perversité, c'est la méchanceté, c'est d'être porté à faire le mal, c'est d'être corrompu, dépravé. Et souvent, quand on parle de perversité ou de pervers, elle est jointe à la sexualité. Alors, pour commencer cette étude, nous pouvons prendre le deuxième livre de Samuel, chapitre 22, verset 21, un petit instant, 21 à 28. C'est un texte qui vient du roi David lorsqu'il a été délivré de Saül et de tous ses ennemis. Nous lisons la parole de Dieu
dans le livre de 2 Samuel, chapitre 22, versets 21 à 28. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon ma pureté devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux. Amen. David a été délivré de ses ennemis. Parmi ses ennemis, il y avait des gens qui étaient pervers. Vous savez, parfois, la perversité, c'est aussi la cruauté. Le désir de faire du mal aux autres, de faire mal. Alors, David nous dit que avec les gens purs, Dieu se montre pur. Mais attention, parce que avec le pervers, Dieu agit selon sa perversité. Des gens appelleraient ça le karma. Tu fais de la perversité, et Dieu te fait tomber sous la perversité qui t'entoure. C'est un peu comme si tu creuses un trou et tu tombes dedans. Alors, quand on a affaire à des gens qui sont pervers, il faut surtout sortir du milieu d'eux. Parce qu'on ne peut pas tirer grand-chose de ces gens. Alors nous sommes là maintenant dans le psaume 101, le verset 1 à 6. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des psaumes 101 et les 6 premiers versets. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloigne de moi. Je ne veux pas connaître les méchants. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et le cœur enflé, je ne le supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. David nous raconte d'abord comment il veut marcher avec Dieu. Il ne veut rien mettre de contraire à Dieu, ni autour de lui, ni devant ses yeux. Et il ajoute, la conduite des pécheurs ne s'attachera point à moi. Or, le pervers est un pécheur. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Autrement dit, comme Jésus l'a dit, sortez du milieu d'eux. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai.
Celui qui a les regards hautains et un cœur enflé, je ne supporterai pas. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Et celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Quand on parle de perversité, nous savons que nous arrivons dans les derniers temps. Et il y a plusieurs sortes de perversité. On peut dire que ce sont des gens qui tordent les choses à leur façon. Jésus disait, les hommes seront hautains, blasphémateurs, irreligieux, amis de l'argent, ennemis des gens de bien, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Tout cela, c'est ce qui forme la perversité. Alors, il y a plusieurs sortes de perversion. Il y a par exemple la perversion de la langue. Vous savez, de ces gens qui font, on va dire, des plaisanteries que l'on appellera salaces. Et là, nous sommes dans les Proverbes, chapitre 10, versets 28 à 32. Lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 28 à 32. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance... 10, 29 à 32. Ah, attendez, 28. Donc, nous lisons à partir de versets 29 à 32. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. Vous voyez, souvent, la méchanceté et la perversité sont liées. Quand il nous dit ici, la langue perverse sera retranchée. Je vais le dire autrement. On peut s'être converti, on peut même avoir goûté au don du Saint-Esprit, mais quand on commence à trahir, à avoir de la méchanceté dans son cœur, la langue est un feu, et un feu qui dévore. Celui qui ne maîtrise pas sa langue ne maîtrise pas son corps. Autrement dit, il sera retranché. La langue perverse sera retranchée. Les lèvres justes connaissent la grâce. La bouche des méchants, la perversité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont hautains, blasphémateurs, irreligieux, et trompent les gens. Aujourd'hui, on peut dire que la perversité, elle se rencontre même sur les tribunes. Vous avez des gens aujourd'hui qui enseignent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Ils le font parce qu'ils sont corrompus pour que leur évangile corresponde à, à leur conduite. De cette façon, ils essayent de se donner une bonne conscience. Maintenant, s'il y a la langue perverse, il faut bien dire que ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Et en général, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui vient de son cœur. Autrement dit, si tu as de bonnes choses dans ton cœur, tu en tires des bonnes choses. Si tu as de mauvaises choses, tu en tires de mauvaises. Alors, la perversité du cœur. Nous sommes dans Proverbes, chapitre 11, le verset 17 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Proverbes, chapitre 11, le verset 17 à 21. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouve sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais
Celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont à abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la prospérité des justes sera sauvée. Amen. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Je vais le dire autrement. L'homme bon désire servir Dieu, il désire faire le bien. Et donc, ce trésor dans son cœur le conduit à faire les choses. Tandis que l'homme mauvais, l'homme méchant, c'est quelqu'un qui a des désirs portés vers le mal. C'est quelqu'un qui n'aime pas la bonté de Dieu, la vérité de Dieu. L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur. Le diable d'ailleurs fait toujours une œuvre qui le trompe. Et le méchant, le pervers, fait une œuvre trompeuse. Pourquoi? Regardez ce qui est marqué. Celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi la justice conduit à la vie. Mais celui qui produit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination devant l'Éternel. Je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner, mais chaque fois qu'on parle d'abomination, on parle de possession d'esprits méchants. Ça veut dire que si ton cœur est pervers, c'est comme si tu ouvrais la porte au diable. C'est un peu comme Caïn qui avait tué son frère. Dieu lui dit, si tu agis bien, tu relèves ta tête. Si tu agis mal, le péché se couche devant ta porte. Et le diable tire les ficelles. Mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. Alors, vous voyez, il y a la perversion de la langue, perversion de la doctrine par des gens pervertis. Il y a la perversion du cœur, parce que c'est du cœur que sortent les choses de l'homme. Et puis, il y a la perversion qu'on appellera adultérine. Et là, nous sommes dans Proverbes, chapitre 2, versets 10 à 22. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 2, versets 10 à 22. Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes. Car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront, mais les méchants seront retranchés du pays. Les infidèles en seront arrachés. Amen.
Il s'agit d'un proverbe de Salomon. Salomon qui dit au verset 1, « Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, et puis il continue. » Nous sommes au verset 10, « Car la sagesse viendra dans ton cœur, bien sûr si tu observes ce qui a été dit. Et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. Pour te délivrer de la voie du mal et de l'homme qui tient des discours pervers. » Vous savez, aujourd'hui, même dans les églises, il y a des gens qui prônent l'abandon du mariage. Dans les églises, il y a des gens qui prônent l'adultère. Il y a des gens qui prônent le vol, le mensonge, l'hypocrisie. Et Dieu, quand nous obéissons à ses préceptes et ses paroles, nous garde de ces choses, pour te délivrer de la voie du mal, pour te délivrer de l'homme qui tient des propres discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture. C'est la parole de Dieu, et l'amour pour la parole de Dieu, et la reconnaissance envers le sacrifice de Jésus-Christ, qui nous garde de ces hommes pervers, et qui nous garde d'abandonner les sentiers de la droiture comme le font ces gens-là, afin de marcher dans des chemins ténébreux qui trouvent la jouissance à faire le mal. Ils sont contents, ils font le mal, ils sont contents. Qui mettent leur plaisir dans la perversité, je veux dire autrement, dans l'abomination, dans tout ce qui est le dérèglement, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. C'est aussi la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu et la présence de Dieu qui va te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles douces, heureuses. On parle ici de la perversion sexuelle de certaines femmes, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort. Le pervers penche vers la mort. Cette femme perverse dont on nous parle penche vers la mort. Et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne trouve les sentiers de la vie. Jean dit, ce que j'ai contre toi, et là je parle des églises, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Qu'est-ce qu'on la laisse faire? Celle qui se dit prophétesse, donc elle n'est pas prophétesse. Parce qu'un prophète ne dit jamais qu'il est prophète, c'est les gens qui le disent de lui. Cette femme qui se dit prophétesse, tu la laisses enseigner. Je ne permets pas, dit Paul, à la femme de prendre autorité sur l'homme et d'enseigner. Et si elle fait ses enseignements, c'est comment? Enseigner et séduire mes serviteurs, c'est par un esprit de séduction. Qu'est-ce que tu dis, frère? Je dis que toutes ces femmes qui se disent pasteurs sont des femmes perverses et qui oublient l'alliance de son Dieu, car sa maison penche vers la mort et sa route mène chez les morts. Aucun de ceux qui vont à elle ne revient et ne retrouve les sentiers de la vie. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays. Les hommes intègres y resteront.
mais les méchants seront retranchés du pays. Dieu nous a invités à entrer dans les lieux célestes. La perversité et les pervers seront retranchés, hommes ou femmes. Les infidèles seront arrachés. Arrachés. Laissez croître, livrés avec le blé. Au moment de la moisson, les anges, les moissonneurs, arracheront l'ivrée et la jetteront dans le feu. Alors, l'ivrognerie, c'est aussi de la perversité. Et souvent, l'ivrogne, quand il a bu, c'est un pervers. D'ailleurs, la Bible nous dit que le vin rend moqueur. Et ceux qui s'enivrent la nuit. Alors nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1, versets 13 à 17. Cette femme, Anne, est une femme qui ne savait pas avoir d'enfant. Et chaque année, elle montait pour offrir un sacrifice à Dieu en espérant devenir enceinte. Son mari lui donnait d'ailleurs double portion pour offrir à l'Éternel, pour l'encourager. Mais les années passaient et elle n'avait pas d'enfant. Et cette année-là, le verset 13 nous dit ce qui va se passer. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er, du verset 13 à 17. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne y répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je ne bus ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que l'Éternel d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. » Anne était là et elle priait. Elle sanglotait tout en parlant. Quand Élie s'est approché, il a cru que c'était une ivrogne, une femme qui était ivre. Autrement dit, une femme qui marche dans la perversité, dans le péché, dans la désobéissance, dans la déchéance, dans la dépravation. Il pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Et Anne, elle répond, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. » On n'entendait pas ces paroles. Ses larmes coulaient. Et puis c'était un peu comme des balbutiements. Et regardez ce qu'elle dit. « Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, pour une femme pécheresse, pour une femme, je vais dire, dépravée, pour une femme ivrogne. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin
qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie comprend alors. Il comprend alors que cette femme est dans une souffrance, on va dire, terrible. Et regardez, Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Autrement dit, si quelqu'un entre un jour dans une église et qu'il est ivre, il faut le renvoyer. Ramenez ça chez lui. Pourquoi? Parce que c'est de la perversion. Or, on ne peut pas laisser des gens ivres et pervertis dans une église au milieu des saints. Rappelez-vous toujours que quand vous mettez des vêtements blancs avec quelqu'un au milieu qui a des vêtements sales, quand il va se frotter sur vous, vous allez avoir des taches aussi. Le péché est contagieux. La dépravation est contagieuse. La perversité est contagieuse. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. » Alors, nous pouvons dire que la parole de mensonge est une perversité. Et là, nous sommes dans Actes, chapitre 13, le verset 4 à 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes, chapitre 13, versets 4 à 12. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Barnabas et Saul avaient été envoyés par le Saint-Esprit. Et puis, il y avait à Paphos un certain magicien, faux prophète. C'était un juif nommé Bar-Jésus. Il était avec le proconsul Sergius Paulus. L'homme était intelligent. Et il va appeler Barnabas et Saul. Il va manifester le désir d'entendre la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu avait attiré son attention. Et Dieu l'avait attiré pour qu'il désire écouter la parole de Dieu. Mais voilà, les pervertis et les gens qui, qui font de la perversion de la parole de Dieu, sont des gens qui s'opposent à la volonté de Dieu, qui s'opposent à la doctrine de Dieu. Et beaucoup d'entre eux sont possédés. Vous savez, vous pouvez toujours dire « je suis prestidigitateur ».
il va venir un moment où vos doigts ne seront plus assez agiles que pour aller plus loin. Alors, on commence à chercher dans des choses surnaturelles, on va dire. Mais rappelez-vous toujours que quand les choses commencent à devenir surnaturelles, il n'y a que deux possibilités. Ou c'est l'Esprit de Dieu, et c'est le miracle, ou c'est un démon, un esprit méchant, un esprit qui a abandonné sa demeure première, qui est devenu un esprit errant, et qui cherche le corps d'un homme ou d'une femme pour entrer dedans et pour faire ses œuvres. Mais Élymas, magicien, c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Mais non, c'est pas vrai, c'est des bêtises, je suis prophète, moi je sais bien. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rappelez-vous qu'il s'appelait Saul de Tarse, qu'il avait reçu qu'il avait été mandaté pour persécuter des gens, et comme il s'en allait à Damas, Jésus lui est apparu sur le chemin. À partir de ce jour-là, il s'est appelé Paul de Tarse. Rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, alors, vous savez la différence qu'il y a entre un perverti possédé et un homme rempli du Saint-Esprit. Jésus a dit, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions. Homme plein de toute espèce de ruse, le plus rusé de tous les animaux, c'était le serpent ancien, le dragon des derniers temps, appelé Satan, le diable, et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu point de pervertir, de détourner, de salir les voies droites du Seigneur. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Je crois qu'il ne s'attendait pas à cela du tout. Vous savez, il fut une époque où il y avait un certain, comment est-ce qu'on appelle encore, Jimmy Swaggart, oui, qui faisait des émissions tard le soir, et les jeunes venaient voir chez moi. Et puis après l'émission, on discutait de ce qui était vrai et de ce qui n'était pas vrai, ce qui était correct et ce qui était corrompu. Et un jour, l'une des jeunes filles est venue chez moi avec un garçon. Ah, c'est mon petit ami, je l'ai amené avec. Et il me regarde. Moi qui dis, je fais de l'hypnotisme. Et quand je fais comme ça... Alors, jusque-là, je ne dis rien. Mais directement, il me regarde et dit, vous combattez ces choses, monsieur. Je dis oui, en tout cas celui qui est en moi. Et la sœur qui était là ne savait pas que c'était un homme comme ça. Alors il lui dit, mais tu te rends compte ce que tu... Et il ne la laisse pas terminer sa phrase. Il la regarde, et voilà que cette sœur commence à étouffer sur sa chaise. Elle ne savait plus respirer, elle ne savait plus parler. Alors j'ai regardé cet homme, j'ai dit maintenant c'est fini, tu ne parleras plus. Alors il a essayé de parler, mais il n'y avait rien qui sortait de sa bouche. J'ai dit tu vas sortir de chez moi, tu reviendras le jour où tu vas te repentir et changer de vie. Et cet homme est sorti. Ça veut dire que ces gens qui sont pervers sont en fait des gens possédés. Homme plein de toute espèce de ruse, de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt,
l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il chercha en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alors, la perversité, c'est aussi la dépravation totale. Et là, nous passons maintenant dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, le verset 18 à 32. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres des Romains, chapitre 1, le verset 18 à 32. La colère de Dieu s'élève au ciel comme toute impiété et toute justice de l'homme qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considérait dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible dans l'image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'image, ont changé l'usage plutôt, naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants,
hautains, fanfarons, généreux, génieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent les jugements de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. Amen. Nous entrons ici dans la perversion qui est de la dépravation, aussi bien morale, spirituelle que sexuelle. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, un peu comme ce magicien. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur est en fait connaître. On ne parle pas ici de gens qui n'ont pas connu Dieu. Dieu leur a fait connaître. Rappelez-vous toujours que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Vous savez, vous pouvez toujours dire que tout a été fait par hasard, mais quand vous voyez toutes les chaînes alimentaires, animales ou autres, un hasard ne peut pas se produire de cette façon. Vous savez, c'est pas parce que je baigne un camion de briques qu'il va y avoir un mur. Hein. Il va falloir le faire, le mur. Hein. Il ne va pas se faire tout seul. Et après, quand le mur sera fait, il ne faudra pas dire c'est tombé par hasard. Hein. Je crois que c'est un pasteur qui disait on ne peut pas prendre, je vais dire, des dés avec des lettres, les lancer comme ça, et puis après avoir un beau poème de Baudelaire. Ça n'arrivera jamais, parce qu'ils ne tomberont jamais tous à l'endroit précis où il faut. Or, quand on regarde la nature, il est impossible que ce soit du hasard. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, autrement dit, ils n'ont eu aucune reconnaissance. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Rappelez-vous toujours que quand le cœur est pervers, les pensées deviennent perverses. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. La parole rend intelligent, l'Esprit de Dieu rend intelligent, la perversité rend ignorant. Se vantant d'être sage, oui, parce qu'en général, ce genre de personnage, retirez-vous de là, je sais quand même bien ce que je dis, non? Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont perdu la raison. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image, représentant l'homme corruptible. Bonjour les catholiques, bonjour les orthodoxes. Les oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles, bonjour l'horoscope. C'est pourquoi, et les Égyptiens, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. On ne parle pas ici de déshonorer son âme, hein. On parle de déshonorer son corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Alors, quel est le résultat de tout ça? Quel est le résultat de toute cette perversité?
C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Rappelez-vous ce que veut dire infâme. Hein? Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses de l'amour. Comment? Ton pasteur est homosexuel, homme avec homme, et ils commettent des choses amoureuses? Non! Des choses infâmes. Commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Dans bien des églises, on a dit, ben oui, ben c'est normal, c'est pour ça qu'ils attrapent le sida, c'est pour ça qu'ils attrapent... Moi, je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que ces gens, vous savez, c'est un peu comme ces femmes qui prônent l'avortement. Elles se font avorter, elles ne sont plus jamais comme avant. Parce qu'il y a toujours cette culpabilité au fond d'elles-mêmes. Et si plus tard elles mettent un autre enfant au monde, elles ne peuvent pas regarder leur enfant sans penser à l'enfant qu'elle a tué. De même, ces hommes, et ces femmes d'ailleurs, sont généralement dépressives, elles sont généralement... elles ont une apparence, mais à l'intérieur, il y a quelque chose de cassé. Quelque chose qui n'est pas possible de réparer. De même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ce sont des choses qui devraient, je veux dire, mettre en eux une inimitié. Un peu comme Dieu a mis une inimitié entre la femme et le serpent, entre sa postérité et le serpent. Et au lieu de ça, eh bien, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Oh, mais moi la femme pasteuse, je marie les homosexuels au nom de l'amour. Et il y a tout le monde qui applaudit. Des choses indignes, des choses infamantes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité. Rappelez-vous qui est le malin. Quand vous avez une tumeur, si elle est maligne, vous êtes mort. Rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement. C'est pas qu'ils sont dans l'ignorance, hein, bien qu'ils connaissent le jugement. Tenez, vous pouvez dire, moi je suis curé, et le mariage est interdit, que celui qui aspire à la charge d'évêque ou diacre soit l'époux d'une seule femme. Vous savez très bien, et vous pouvez être l'époux d'une femme. C'est pour ça qu'il y a tant de perversité dans les églises catholiques, autour de petits-enfants, autour de jeunes filles. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent encore ce qu'ils font. Ça veut dire que non seulement ils font ces choses, mais ils approuvent encore ce qu'ils font. Et pourtant, ils savent que ceux qui font ces choses sont dignes de mort.
Autrement dit, comme cette femme pervertie, sa maison penche vers la mort, et tous ceux qui vont avec eux ne reviendront pas sur le chemin de la vie. Ils sont perdus. Alors, quelle est la bonne conduite? Nous sommes dans Lévitique, chapitre 18, versets 22 à 30. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Lévitique, chapitre 18, versets 22 à 30. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle, c'est une confusion. Ne vous souillez pas, ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez point, je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, quelle est la bonne conduite? Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Il me semble que c'est pourtant clair. Hein? On ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. Et je continue. C'est une abomination, je vais le dire autrement. C'est une perversité, que vous le vouliez ou pas. Je me moque que votre pasteur dit « je suis homosexuel et je suis pasteur ». Il n'est pas pasteur, il n'est rien du tout. Il est vomi par les lieux célestes. Et il sera vomi du pays promis. Autrement dit, il n'y a aucune espérance de vie pour les gens qui agissent comme cela. Quand un pécheur, un converti, est homosexuel, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu et Jésus-Christ est grand assez pour le délivrer. Amen. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais ici on parle de gens qui ne sont pas dans l'ignorance. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Alors, il y a d'autres choses qui se produisent aujourd'hui dans le monde, qui se produisaient dans ces nations, et qui malheureusement se produisent chez certains chrétiens, ou des gens qui se disent chrétiens, mais qui en fait sont vomis du pays, vomis du salut et tout ce que vous voulez. Ça s'appelle la zoophilie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des femmes et des hommes qui couchent avec des chiens, avec des cochons, avec des chevaux, avec des chèvres. Pire que des bêtes. Et vous dites, ça existe vraiment ça? Tu ne coucheras pas avec une bête pour te souiller à elle. Si le mot aujourd'hui existe dans le dictionnaire, zoophilie, comme pédophilie, pédo d'enfant, philie,
Zoo comme le zoo, les animaux. Philie. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Il n'est pas question de relation sexuelle avec un animal, il est question de souillure. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses. Tu entends, toi qui te dis pasteur homosexuel, ou ancien homosexuel, ou chrétien homosexuel, ne te souille par aucune de ces choses. C'est de la perversité. Car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Ça veut dire que les Étiens, les Phérésiens, les Jébusiens, les Amoréens, toutes ces nations, à l'époque, chez nous, nous étions des Nerviens. Toutes ces nations ont été chassées par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a jeté un regard sur ces nations. Il a vu ces hommes qui couchaient avec des hommes, des femmes qui couchaient avec des femmes qui couchaient avec des animaux, et des hommes qui couchaient avec des animaux. Il a vu comment ces hommes avaient changé d'image du Dieu glorieux en une image humaine, comme des postures, des statues et toutes sortes de choses. Comment ils ont adoré la créature plus que le Créateur. Et il les a chassés du pays. Et si maintenant tu fais ces choses, tu es une abomination devant Dieu. Et je te le dis, Dieu va te chasser. Comme il a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il va te chasser de son salut. C'est une confusion. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays a été souillé. Je punirai son iniquité. Le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les nations du pays qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Mais nous, c'est au nom de l'amour. Vous êtes une souillure et vous souillez l'Église. Vous souillez la parole de Dieu. Lavez vos vêtements. Repentez-vous. Changez de vie. Tournez-vous vers le Seigneur. Sinon, vous serez détruits. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays, ces hommes pervers et ces femmes perverses, qui ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Prenez garde que vous ne soyez jetés. Vous êtes comme des chiens. Vous êtes retournés à ce que vous avez vomi. Vous êtes comme des truies. Vous êtes retournés dans votre boue. Et vous dites, retirez-vous de là. Je suis saint, moi. Qu'est-ce que je fais de mal, hein? Tu vas être rejeté du salut, rejeté du Saint-Esprit, rejeté de la nouvelle naissance, rejeté du baptême du Saint-Esprit, rejeté des lieux célestes, rejeté de la cité céleste, rejeté de la nouvelle terre et des nouveaux cieux, rejeté du millénium. Ta seule résurrection, ce sera pour comparaître et être jeté dans l'étang ardent de feu. Oh, on ne m'a jamais parlé comme ça, vous vous rendez compte, monsieur? Eh bien, c'est bien dommage. On aurait même dû t'en parler avant. Car tous ceux qui commettront quelqu'une de ces abominations seront retranchés du milieu du peuple.
retranchés du milieu du peuple de Dieu. Vous observerez mes commandements et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous souillerez pas, je suis l'Éternel votre Dieu. Nous n'avons fait que survoler cette dépravation, cette perversité. Dites-vous bien une chose, il y a une rétribution pour toute chose. Ça veut dire que quand on prend une décision, quand on prend une responsabilité, il faut savoir l'assumer aussi. Si tu préfères, si je n'ai jamais compris, parce que tu préfères les Jézabel sur les tribunes, tu préfères les dépravés, les homosexuels, les lesbiennes et tout ce que tu veux, sur les tribunes. Je ne parle pas d'un converti qui rentre dans l'église et qui apprennent à connaître le Seigneur, et qui sont là pour se convertir et changer de vie, et se repentir. Non, non, je parle de gens perverses, qui ont connu, mais qui ont préféré la perversité à Dieu, le mensonge à la vérité, qui ont préféré l'abomination, la perversité, le péché, la débauche. Et tu dis, moi je ne suis pas comme ça, hein, heureusement. Et quand une femme s'approche de toi et que le seul regard que tu as, c'est dans son soutien-gorge, je suis désolé, mais tu es pervers. Quand tu regardes une femme et que tu ne vois que ses jambes, tu es pervers. Toi, madame, quand tu vois un homme et que tu commences, ah, tu es pervers. Désolé de devoir te le dire. Et tous ces gens, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, je suis désolé, mais c'est même plus des églises, c'est des bordels. Des bordels. Où des débauchés couchent ensemble, où des sales femmes couchent avec des autres femmes, ou même parfois dans l'adultère et tout, et puis dimanche on monte sur la tribune, me voici, me voilà, je suis pasteur. Tu n'es rien du tout, tu es moins que rien. Repens-toi et change de vie avant qu'il soit trop tard, sinon tu vas être rejeté et vomi. Donc à vous autres, mes frères et mes sœurs, vous qui aimez le Seigneur, si vous êtes dans une église comme ça, sortez de là. Sortez de là. Ne fraternisez même pas avec des gens comme ça. Des gens qui viennent se présenter comme ça chez moi, ils sont excommuniés. Autrement dit, ils sont pour moi comme des païens. Ils ne connaissent ni Dieu et Dieu ne les connaît pas. Parce que s'ils avaient connu Dieu, ils auraient changé de vie, ils se seraient repentis. Et toi qui aimes Dieu, ne te laisse pas détourner par ces gens pervers, qui confondent l'hallucination, qui confondent la magie avec le Saint-Esprit, qui détournent la parole du Seigneur, qui se vautrent dans la boue du péché, dans l'abomination que Dieu rejette, et qui vous disent « Retire-toi de moi car je suis saint ». Écartez-vous de gens comme ça. Parce que rappelez-vous toujours que quand une robe blanche commence à se frotter à une robe pleine de boue, elle finit par avoir des taches et tu risques d'entacher ta vie spirituelle. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Voici, vraiment, je remercie le monsieur en question. Nous ne dirons pas son nom, mais il a bien fait. Comme aussi vous pouvez faire plus que ça. Poser des questions, envoyer des sujets. Et c'est là, le monsieur a été plus loin. Il a dit encore, ça va délivrer beaucoup des âmes. Que cette parole rentre dans vos cœurs. Donc, quand ça rentre, puisse changer aussi la vie des gens, de beaucoup de gens. Donc, nous avons commencé par une prière
On vous laisse le temps de visualiser. Monsieur, encore une fois, merci pour ta question. Donc, continue comme ça. S'il y en a encore des sujets comme ça, nous allons prendre le temps de faire aussi autant de sujets comme ça va nous faire progresser. Voilà. Mais, dans tout ça, nous avons le site sur YouTube, sur le nom de Christian Delso, et passer le temps à visualiser, poser des questions, et ça va nous faire avancer. Donc, Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. 6 places, venez. Nous sommes en Montigny-600. C'est la rue Paul Johnson, numéro 55. Donc, venez participer, puis voilà, c'est pour avancer le royaume. Voilà, nous avons commencé par une prière, et aussi nous allons terminer par une prière. Merci mon Dieu, mon roi, nous te bénissons, nous te sanctifions, éternel Dieu, pour ces beaux moments que nous avons passés avec toi, éternel Dieu. Merci d'avoir répondu, éternel Dieu. Oh, éternel Dieu, tu as répondu à quelqu'un qui a posé une question. Merci, éternel Dieu, parce que c'est toi qui bâtis. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu, si toi tu ne bâtis pas, c'est lui qui bâtit en vain. C'est pour cela, éternel Dieu, nous te disons merci d'avoir touché aussi, Père, le cœur de certaines personnes. Père, c'est toi qui touches, c'est toi qui transformes. Nous laissons ce peuple dans le creux de ta main, éternel Dieu. Toi qui es le seul pour Dieu, éternel Dieu. Donne-leur, Père, une forme qui te plaira. Moi, je voulais, Père Seigneur, aussi que tu puisses leur donner, Père Seigneur, l'amour qui va couvrir tous les péchés, éternel Dieu. Nous te sanctifions d'avoir versé ton sang pour effacer nos péchés. Nous voulons te dire merci de tous nos cœurs. Bénis notre chemin de retour. Bénis toute personne, éternel Dieu, qui participera, Père Seigneur, à l'évolution de cette œuvre. Nous voulons te dire merci dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est la vérité, qui est la vie. Garde-nous, Seigneur, de toute perversité. Éloigne-nous du mal, Seigneur. Et dirige-nous toujours par ta lumière, dans ta présence, dans ton esprit, dans ta parole, dans ta bénédiction, afin que le jour venu, Seigneur, tu puisses nous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton Maître, et que toute la gloire t'en revienne. Que ces paroles, Seigneur, ne retournent pas à toi, sans avoir donné du pain à celui qui mange, de la semence à celui qui sème, sans avoir exhorté, sans avoir repris ceux qui en ont besoin, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni par ta présence. Merci car encore aujourd'hui, à travers cette étude biblique sur la perversité, tu as donné à chacun la connaissance que nous devons avoir par la puissance de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Donne-nous de retenir cette parole, mais surtout de la mettre en pratique. Éloignez-nous, Seigneur, du chemin de la perversité et conduis-nous toujours sur le chemin qui nous conduit vers ta lumière, vers la cité céleste, Seigneur, vers la vie éternelle. Merci, Seigneur, car aujourd'hui encore, à travers cette étude biblique, tu vas atteindre la porte des cœurs de tous ceux qui en ont besoin. Travaille aussi le cœur de tous ceux qui te sont fidèles à travers les réseaux sociaux. Donne qu'ils puissent comprendre ta parole, mais aussi, Seigneur, de se remettre en question et d'être vrai et agréable devant toi. Que le Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui ne convient pas, afin qu'ils puissent être saints, fidèles envers toi. Agis aussi dans le cœur de toutes les personnes qui doivent se mettre en ordre et donne que cette étude biblique puisse les délivrer en grand nombre. Et vous qui êtes fidèles, si cette étude biblique vous a touché,
manifestez-vous. N'oubliez pas de liker en grand nombre. Et si vous désirez mettre un commentaire, une question, n'hésitez pas. Les serviteurs présents vous répondront avec joie, avec la parole de Dieu qui est vraie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, on vous laisse le temps de faire rentrer cette vidéo dans vos familles, discutez-en entre leurs familles et aussi vraiment préservez-vous de la perversité, ça sauvera votre âme. Voici, on vous laisse tout le temps. Quant à nous aujourd'hui, on vous dit bye bye.